Hello! Bienvenue sur Satanés Histoires. Ici, tu vas faire le plein d'histoires originales 100% inédites. Dans les épisodes précédents, Lucas a trouvé un petit extraterrestre à poils rouges qu'il a appelé Zigouillon. Découvre une nouvelle aventure maintenant. Bonne écoute! Lucas s'éveilla doucement, le visage écrasé contre son oreiller et les cheveux en bataille comme s'il avait dormi dans une tornade. Il bâilla sans décrocher la mâchoire, étira ses bras avec un grognement d'ours endormi, puis se frotta les yeux. C'étaient les vacances scolaires. Pas d'école, pas de contrôle de maths, pas de cantine aux poissons douteux. Juste lui, sa couette et Zigouillon, son fidèle copain à poils longs venu d'une autre planète, qui d'habitude dormait au pied du lit, sous une peluche. Mais là, en se redressant, Lucas beugua. Quelque chose clochait. Il se redressa totalement. Zigouillon était là, sauf que ce Zigouillon-là était bleu. Zigouillon? Bah, qu'est-ce que t'as mangé cette nuit? Un schtroumpf au barbecue? Le petit extraterrestre ouvrit un œil rond comme une bille en gelée et émit un petit bruit tout doux. Blop! Puis il se redressa et fit un triple salto arrière en atterrissant avec élégance sur la moquette. Ok, tu respires, tu sautes, tu as juste changé de couleur? Zigouillon, d'ordinaire rouge vif comme une tomate gorgée de soleil, avait maintenant la couleur bleue d'un ciel d'été sans nuages en légèrement plus foncé. Peut-être que tu as développé un nouveau pouvoir, dit Lucas, plein d'espoir. Un truc stylé, genre camouflage, ou fonction de ton humeur? Zigouillon cligna des yeux à des vitesses différentes, comme s'il n'était pas tout à fait dans son assiette. Puis il se mit à sautiller partout dans la chambre, rebondissant sur les murs, léchant les rideaux et poussant des petits couinements de joie ou de panique, difficile à dire. Lucas haussa les épaules. Bon, t'as peut-être juste fait une mue galactique, comme les serpents, mais version chewing-gum spatial. Zigouillon sauta sur le lit et atterrit dans les bras de Lucas, qui éclata de rire en le serrant contre lui. Ok, t'as l'air d'aller bien. C'est sans doute rien. T'as juste changé de style, c'est tout. Allez, viens, on va montrer ça à Maddy. Lucas se rua dans le couloir jusqu'à la porte de la chambre de sa sœur et tambourina avec enthousiasme. Maddy, réveille-toi, il faut que tu vois ça! De l'autre côté, un grognement. Laisse-moi dormir, ce sont les vacances. Non mais sérieux, c'est urgent. Zigouillon, il a mué, il est devenu bleu, genre schtroumpf foncé version cosmique. Silence, puis un petit clic et la porte s'ouvrit en grinçant. Maddy, échevelée, en pyjama licorne et les yeux à moitié collés, regarda Lucas d'un air blasé. T'es venu me réveiller pour me dire que ton extraterrestre poilu a changé de couleur, vraiment. Mais viens voir, je te jure, c'est trop bizarre. Et trop stylé aussi. Zigouillon arriva à cet instant, glissant sur la moquette comme un patineur artistique. Sauf qu'il termina sa figure dans le panier à linge de Maddy, renversant un paquet de chaussettes sur sa tête. Wow! Souffla Maddy. T'avais pas menti. Elle s'accroupit, intriguée, et regarda le Zigouillon bleu faire un petit bisou à sa chaussette préférée, celle avec les chats ninja dessus. Il clignait toujours des yeux à des vitesses différentes et semblait avoir un tic nerveux à la jambe droite. Il est un peu bizarre, non? Bon, tu sais, il a déjà été invisible, géant, lumineux, alors bleu, franchement, c'est tranquille, répondit Lucas les mains dans les poches. Peut-être que c'est son anniversaire intergalactique. Genre à chaque date, il prend une nouvelle couleur. Il est peut-être comme les caméléons, mais interstellaire. Maddy fit la moue. Il n'agit pas trop comme d'habitude. Regarde-le. Zigouillon se mit à tourner en rond autour d'eux comme un aspirateur fou, puis bondit sur le lit et commença à mâchouiller l'oreiller de Maddy. Non, ça va, c'est normal, dit Lucas. Il fait parfois ça quand il est content. Maddy n'était pas totalement convaincue, mais elle haussa les épaules. Bon, s'il devient vert fluo ou commence à cracher des lasers, là, on s'inquiétera. Lucas éclata de rire. Marché conclu. Ils passèrent une partie de la matinée à regarder un Zigouillon bleu lire, enfin regarder, un livre de Maddy, goûter la feuille d'une plante en pot et faire la grimace en recrachant le morceau, et s'allonger par terre en scrutant le plafond. Tout semblait sous contrôle. Juste un Zigouillon un peu moins turbulent que d'habitude. Rien de bien méchant. Puis, une fois leurs parents partis au travail, ils s'étaient installés dans le salon avec quelques jeux, prêts à rigoler comme d'habitude. Bon, on commence une petite partie de saut de canapé? Proposa Lucas en posant 3 coussins au sol, comme d'habitude. T'es prêt, Zigouillon? Tu vas peut-être battre ton record? Zigouillon était affalé sur le tapis, le menton, enfin, ce qui ressemblait à son menton, collé au sol, les bras flasques.
À l'appel de Lucas, il le regarda les paupières mi-closes, comme s'il avait couru un marathon dans un oreiller. Il fait une sieste s'étonna Lucas. Non, il te regarde comme si tu venais de lui annoncer qu'il allait devoir ranger le garage, répondit Maddy en fronçant les sourcils. Lucas s'approcha un peu déstabilisé. Zigouillon, d'habitude, c'était une tornade bondissante ingérable. Il avait déjà sauté dans un aquarium, sur une pile de crêpes et une fois même dans la machine à laver avant qu'elle ne se lance. Une erreur qu'il ne refera jamais. Et là, il était zen. Trop zen. Zen comme un couscous sans épices. Bon, allez, fais au moins un petit bond, dit Lucas en lui lançant une balle rebondissante. Zigouillon ne bougea pas. La balle le toucha mollement puis roula au sol. Bon, ben, qu'est-ce qu'il y a? T'es en grève, c'est ça? Dit Lucas. Maddy, elle, avait une autre idée. Elle alla à la cuisine puis revint en s'approchant doucement avec une cuillère. Il adore la pâte à tartiner au chocolat, ça devrait l'électriser. Elle tendit la cuillère. Zigouillon renifla, puis repoussa la cuillère d'un geste vif, presque agacé. Waouh! Il n'a jamais dit non à de la pâte à tartiner, même quand c'était sur une sardine. Zigouillon tourna lentement sur lui-même et s'éloigna en marchant, lentement, comme un très vieux monsieur fatigué. Et ce n'était pas tout. Quelques minutes plus tard, alors que Lucas lançait une vidéo rigolote sur sa tablette, une compilation de chats qui tombent dans des buissons, Zigouillon émit un grommellement, un petit de désapprobation, tout en se fermant les yeux et se bouchant les trous qui lui servent d'oreilles avec les mains. Attends, il n'aime plus les vidéos de chats? Il rit d'habitude comme une cocotte minute, s'indigna Lucas. Ce n'est pas lui, déclara Maddy. Lucas se figea. Pardon? Regarde-le, il ne bouge pas, il râle, il n'a même pas essayé de voler la télécommande pour la mâchouiller. Tu trouves pas qu'il est bizarre? Oui, peut-être, mais il est peut-être juste enrhumé, ou il digère une chaussette. Ils se regardèrent. Un long silence survint. Zigouillon émit alors un soupir, se roula en boule sous le fauteuil et sembla s'endormir. Ok, conclut Maddy. Il n'est officiellement pas comme d'habitude. Ou fatigué, ou malade, ou vieux. Un frisson leur courut dans le dos. De retour dans sa chambre, Lucas inquiet tournait en rond comme un hamster dans sa roue, dopé au jus de pomme. Il jetait des coups d'œil réguliers à Zigouillon, qui était resté allongé sur le lit, à fixer le plafond avec l'intensité d'un philosophe très très mou. Non, mais ce n'est plus possible là, on dirait qu'il médite sur l'injustice de l'univers ou qu'il attend un bus intergalactique qui ne viendra jamais, murmura Lucas à Maddy. Moi, je te dis que c'est pas lui. Il est trop calme. Zigouillon ne tient jamais en place plus de 12 secondes. Là, on dirait un pot de yaourt périmé. Soudain, un bruit étrange leur parvint depuis le salon. Un plaf, suivi d'un jbrouing, puis d'un clac, et enfin un veuh, très suspect. Lucas et Maddy échangèrent un regard. Tu crois que c'est papa qui est rentré et qui a encore essayé d'ouvrir un bocal trop fort? Chuchota Lucas. Quand ils descendirent, ils restèrent figés, bouche grande ouverte, pupilles tremblantes. Au milieu du salon se tenait un autre Zigouillon, un rouge écarlate, les poils hérissés, les yeux jaunes aux reflets d'or brillants de colère. Il sautait dans tous les sens, écrasant les coussins, lançant des objets au plafond, faisant valser une pantoufle comme un frisbee ninja. Maddy? Oui? Dis-moi que c'est une hallucination? Non, c'est clairement un Zigouillon en mode ultra vexé de la galaxie. Mais ce n'était pas le pire. Le Zigouillon bleu là-haut s'était redressé. Il avait entendu le boucan. Et il descendait lentement les escaliers comme un cow-boy entrant dans un saloon. Quand il posa les yeux sur son double rouge, il se figea. Les deux Zigouillons se fixèrent. Un silence lourd, tendu, galactiquement gênant s'installa. Et puis, ce fut la guerre. Le Zigouillon bleu poussa un cri, comme un éternuement, et sauta sur le rouge. Ce dernier bondit sur le lustre. Le bleu sauta sur la table basse. Maddy hurla. Mais c'est quoi ça? Ils sont deux? Je ne comprends pas, répondit Lucas en criant pour couvrir le bruit de la bataille des deux extraterrestres. Mais ce n'est pas possible! Maintenant, on a un Zigouillon et un Zargouillon! Hurla Maddy. Un quoi? Cria Lucas, les mains sur la tête. Je ne savais pas comment l'appeler, cria Maddy. Il fallait bien un nom pour les différencier. La maison devint un champ de bataille miniature. Le lustre balançait comme un pendule fou. Le Zigouillon rouge, agile comme un chat extraterrestre, esquivait les assauts du bleu qui, lui, avait l'air de vouloir lui arracher les poils un par un.
Et Lucas, lui, était figé, paralysé, dépassé. Tout était flou. On est foutus, ils vont tout casser et papa va penser que c'est moi, marmonna-t-il. Ils vont se manger vivants avant même qu'on ait pu comprendre qui est qui, cria Maddy en courant après les 2 extraterrestres avec un panier à linge. Zigouillon se mit à gesticuler dans tous les sens devant Lucas et Maddy. Il tapotait son ventre, mimait un truc qui explose avec ses bras, puis pointait le zargouillon bleu d'un air affolé. On dirait qu'il fait une charade, se demanda Lucas perplexe. Non, regarde mieux, murmura Maddy. Il essaie de nous dire quelque chose. Zigouillon s'agenouilla, enfin ce qui ressemblait à des genoux chez lui, fit semblant de pleurer puis d'avoir peur. Il montra encore le bleu, fit mine de courir, puis se roula en boule comme un hérisson qui aurait froid. Il dit que le zargouillon bleu lui fait peur, traduisit Lucas en mode détective. Zigouillon hocha frénétiquement la tête. Et comme s'il avait attendu ce moment, la créature bleue, désormais surnommée Zargouillon par Maddy, grondait tout en agrandissant son corps comme un ballon de baudruche énervé. Il n'était plus calme du tout, au contraire, on aurait d'une pastèque géante prête à exploser de colère. Zigouillon, le vrai, le rouge, s'était remis à bondir partout dans le salon pour échapper à ses tentatives pour l'attraper. Maddy agitait une chaussette comme un drapeau de paix. « Stop! Halte là! Paix et câlin pour tous !» criait-elle. Mais ni l'un ni l'autre ne semble être intéressé par des chaussettes pacifistes. Lucas, lui, tentait de raisonner. Il se frotta les tempes comme s'il pouvait extraire une idée de son cerveau comme on tire une bille d'un sac. « Bon, là, on est dans un pétrin galactique, » déclara Lucas en reculant lentement. Zigouillon, toujours pourchassé, fit soudain une glissade spectaculaire sur le parquet, renversant une plante verte. Zargouillon hurla un « plorf » très menaçant et sauta sur lui. Il allait l'attraper. Et là, Maddy bondit. « Stop! Arrêtez tout !» cria-t-elle d'une voix si perçante qu'un cadre tomba du mur. Les 2 extraterrestres se figèrent net. Puis Zargouillon gronda à nouveau, prêt à attaquer. Alors Maddy plissa les yeux, posa les mains sur ses hanches et lança d'une voix ferme. « Très bien. Si tu es vraiment plus fort, plus malin, plus extraterrestre que Zigouillon... » Elle marqua une pause dramatique, puis pointa le doigt vers le coin du salon. « Alors fais la danse du yaourt à l'envers !» Lucas fronça les sourcils. « C'est quoi ça, la danse du yaourt à l'envers ?»« Un truc que seul Zigouillon sait faire, » chuchota-t-elle. « Je viens d'inventer le nom. » Zigouillon, lui, comprit tout de suite. Il se redressa, se concentra, puis se lança dans une chorégraphie absurde et spectaculaire. Il tourna sur lui-même comme un bouchon de bouteille de lait tombé par terre sur la tranche, glissa sur un pied et se mit à trembler des bras tout en faisant un bruit avec sa bouche comme s'il fredonnait. Maddy claqua des doigts. « À toi, Zargouillon !» L'extraterrestre bleu roi recula, grimaça et se mit à fondre, littéralement. Sa couleur vira au gris-vert, puis au violet, puis à un mélange étrange de gélatine translucide. Son corps vibra et dans un floup sonore, il disparut. Évaporation instantanée. Pouf! Plus de Zargouillon. Lucas et Maddy restèrent un instant bouche bée. « Maddy, tu as battu un alien en lui demandant de danser le yaourt à l'envers ?» Maddy haussa les épaules. « Je sais, j'ai des pouvoirs secrets. » Zigouillon sauta dans ses bras et lui fit un câlin collant et chaleureux. Et Lucas, en les regardant tous les 2, pensa que parfois ce n'était pas la force ou la technologie qui sauvait le monde, mais une idée un peu bête lancée avec beaucoup de cœur. Cela t'a plu ? Demande à tes parents de s'abonner à ce podcast pour être informé de l'arrivée de nouveaux épisodes et à écrire ce que tu en as pensé en commentaire pour que je puisse te répondre. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures.